Bénédicte Durand, bonjour. Bonjour. Alors citez-moi un geste ou une habitude qui n'est absolument pas écolo et vous avez un peu du mal à vous en défaire, quoi. Mes capsules Nespresso, mon café expresso, j'avoue que je n'arrive pas à revenir au café américain et que je suis pas arrivée à le substituer. Et j'en ai besoin et plus la semaine avance et plus j'en ai besoin. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en visio aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Bénédicte Durand qui est DG d'Alteora, une TI française qui s'appelait depuis 1934 Messelec Composite qui vient donc tout juste de changer de nom. Alors pardonnez-moi cette question un peu simpliste, mais les matériaux composites, Bénédicte Durand, qu'est-ce que c'est exactement? Matériaux composites, en fait, c'est l'agglomération de différents matériaux. Donc, en fait, on peut appeler composite un mélange, un alliage, en fait, de différentes choses. Donc, nous, en l'occurrence, on transforme des matériaux composites à base de polymères, principalement. Donc c'est votre spécialité. Vous êtes DG, vous, depuis 2015. Donc là, vous venez, je l'ai dit, vous venez de changer de nom. Pourquoi c'était le moment pour votre société de changer de nom et qu'est-ce qu'il incarne, ce nouveau nom? En fait, au-delà d'un changement de nom, c'est une nouvelle organisation, une nouvelle structuration du groupe, puisqu'on veut véritablement se positionner comme un capitaine d'industrie et un ambassadeur d'une industrie qu'on prône performante et responsable et très ancrée en fait sur son territoire, d'où le nom Aura que vous entendez dans notre nouveau nom au travers d'Alteora. Parce que Alteora, ça veut dire quoi si on prend les racines latines ou si on découpe sémantiquement un petit peu ce mot? Vous avez raison, donc deux choses. Altea, donc Altea en botanique, c'est la mauve, et mauve, c'est notre siège social, et c'est vraiment notre siège historique et la première usine du groupe. Et c'est également en mythologie la déesse qui porte la vision. Et Ouais. puis la troisième chose que j'aime bien, c'est cette notion d'altérité, où là, pour le coup, on fait un lien et un parallèle avec nos valeurs. Et c'est voilà, une valeur qui me tient beaucoup à cœur. Et Ouais. puis Aura pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est d'une part là où la majorité de notre activité se passe, hein, de nos usines. Hein. Concrètement, j'ai 4 usines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également tout l'écosystème avec lequel on travaille. Donc l'aura, ça veut aussi pouvoir dire C'est vrai, tu as la raison, on l'a pas donné, respect. on l'a pas donné comme ça, mais tout à fait. Dans une certaine mesure, parmi cette vision prospective, parmi vos ambitions pour les années à venir, il y a quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez l'ambition de devenir et qu'est-ce que vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous anime dans ce nouveau challenge? Deux choses et des choses qu'on souhaite concilier. En fait, la première chose, moi, c'est l'industrie. Ce qui est la première chose qui m'anime et qui me fait me lever le matin après mon café, c'est vraiment l'industrie. Et l'industrie, ce qui m'intéresse déjà, c'est parce qu'on transforme des matières premières. Donc, c'est magique. Moi, j'ouvre régulièrement les portes de nos usines parce que, voilà, en quelques minutes, d'avoir une matière première et d'arriver à un produit avec des automates, des robots, etc., je trouve que c'est extrêmement intéressant et toujours passionnant. Et puis l'industrie, et c'est là mon lien, c'est-à-dire que quand on travaille dans l'industrie, on a des emplois directs, donc qui sont vraiment mes collaborateurs directs, mais l'industrie est aussi créateur d'emplois indirects et induits, et on a un véritable coefficient multiplicateur. Hmm. Et c'est pour ça que c'est le parallèle, parce qu'après, c'est cette notion en fait d'entreprise inclusive et responsable, où finalement, au travers de l'industrie, c'est un prétexte aussi pour contribuer à notre société et à notre économie. On va en reparler justement de ces trois lettres, le RSE. Mais là, vous avez parlé de recrutement, de nouveaux métiers. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau profil justement dans votre secteur? Des profils, il y en a beaucoup. Il faut savoir que dans une industrie comme la nôtre, sur un groupe d'un peu plus de 200 collaborateurs, j'ai 90 métiers différents dans l'entreprise. On les a recensés l'année dernière. Vous savez pas quoi faire, donc on a fait ça entre autres. Mais 90 métiers différents, c'est-à-dire que véritablement, on est en capacité d'offrir des carrières. Après, des nouveaux métiers, il y a des nouveaux métiers. Par exemple, là, on recrute un responsable supply chain sur des méthodes qui sont issues de l'automobile et qu'on souhaite en fait transposer, nous, à nos tailles de grosses PME industrielles, par exemple. Par exemple, donc le terme RSE, j'y viens, ça vous inspire quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est absolument impossible, finalement, quand on lit la presse économique, tous les jours, quand on parle d'actualité économique et surtout quand on questionne les entreprises sur leurs enjeux pour les années à venir, c'est absolument impossible de passer à côté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, c'est toujours le danger avec les termes un peu à la mode? Est-ce que, c'est toujours sincère? Quoi?
Alors, enfin, nous, peu importe que ça s'appelle RSE ou avec d'autres anagrammes, de toute façon, on en fait depuis qu'on est né. Donc depuis maintenant, enfin voilà, ça va faire 90 ans, bientôt 90 ans qu'on existe. Donc que ça s'appelle RSE, que ça s'appelle développement durable ou que ça s'appelle responsabilité ou ESG, finalement, enfin voilà, nous, c'est nos valeurs. On a des usines qui sont sur ce qu'on dit maintenant des territoires, c'est aussi un terme un petit peu à la mode. Ces territoires, en fait, bah, c'est qu'on a besoin de place, on a besoin de surface pour pouvoir avoir des ateliers de production. Nous, on produit des pièces de grande dimension, donc j'ai des usines avec des dizaines de milliers de mètres carrés en fait à chaque fois. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis dans nos valeurs, eh ben, on est autour, on a un environnement. Alors à chaque fois, je prends ce petit cliché, mais parce qu'il est sympa. La vue de mon bureau, c'est les coteaux du Saint-Joseph. Mes voisins, c'est les 7 vignerons voilà, historiques du berceau du Saint-Joseph. Bah, ça, c'est de la RSE, parce qu'à un moment donné, les rejets que je vais avoir, les émanations, les conditions de travail, chez nous, voilà, ce qu'on dit très souvent dans l'entreprise, c'est qu'on est une grande famille. Et ça, c'est des valeurs, on n'a pas besoin de l'appeler de la RSE. Enfin, c'est du bon sens et Ouais. des valeurs, en fait. C'est du bon sens et des valeurs, mais sur ce terme de RSE, du coup, davantage, du coup, je vous challenge plus sur ce tic de langage et sur cette obsession quasi maladive des entreprises. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'un côté, c'est essentiel. Vous l'avez dit depuis le début, depuis 1934, c'est votre activité, mais d'un autre côté, ça traduit aussi peut-être cette obligation d'utiliser ce tic de langage et cette obligation de Ouais. participer à ce combat. Alors après, nous, on l'utilise parce qu'on est une entreprise cotée et donc à ce titre-là, on publie un rapport de performance extra-financier et on se réfère aux ODD de l'ONU, bon, en tout cas une préconisation et une recommandation qui a été faite pour les sociétés cotées. Donc on le fait et on rentre dans cet exercice, mais finalement avec un prisme qui est différent puisque, alors je ne vais pas jusqu'à la raison d'être, mais notre mission, en fait, elle est véritablement d'avoir un rôle social et sociétal au travers de l'industrie et de nos collaborateurs. Donc en fait, on est là parce que moi je considère que l'entreprise est un lien, et je pense que la crise l'a vraiment démontré, c'est un lien extrêmement important, extrêmement précieux en fait dans la société en général, que la place de l'entreprise dans l'économie. Que la place de l'entreprise dans l'économie. Vous avez également lancé un concours qui s'appelle les Boosters In, je crois, Bénédicte Durand. C'est quoi? Alors attendez, là il y a un petit message qui vient de. T'es là, Julien? Ouais, t'as vu, il y a le truc 5 minutes restantes dans votre temps de réunion. Je le vire et ça tombe bien parce que je posais une question. Ça roule? Allez. Vous avez également lancé, Bénédicte Durand, un concours qui s'appelle les Boosters In. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est cette année, là, c'est tout frais. Exactement. Donc, on lance la première édition des boosters. Donc, les boosters, on a deux catégories, un appel à projet sur des projets industriels innovants et un appel à projet pour des startups. Et le principe, c'est d'accompagner, d'aider à grandir, en fait, d'une part les startups et d'autre part, d'accompagner l'industrialisation des projets industriels. Donc là, c'est aussi une manière, bah, on aime bien cette notion de petit pas de côté, nous, dans le groupe Alteora. C'est donner un accès différent et puis donner aussi l'occasion à des projets qui ne seraient pas forcément venus chez nous parce que dans nos métiers, il y a aussi une barrière à l'entrée qui est importante parce qu'on a un coût des outillages, on a un coût des études qui est important. Donc, c'est voilà, offrir une nouvelle opportunité. Nouvelle opportunité, puis sensibiliser les uns et les autres sur ces thématiques qui sont super importantes et peut-être vous-même aussi découvrir des initiatives, la créativité des uns et des autres, ça nourrit sans cesse notre imagination, dans le business aussi d'ailleurs. Exactement. On est vraiment sur cette dynamique-là. Pendant cette crise, Bénédicte Durand, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez fait un inventaire de tous les métiers que vous aviez chez Alteora. Il s'est passé quoi dans vos business, dans vos projets? Comment est-ce que vous avez traversé cette année de crise sanitaire? Alors, on a fait beaucoup de choses, donc je ne sais pas de combien de temps vous disposez, mais non, on a, petite boutade à part, on a fait beaucoup de choses parce qu'en fait, sur le premier confinement, on a attaqué, ou moi j'ai confié à mes collaborateurs, donc un comité de direction un peu élargi, les 12 travaux d'Hercule avec des projets transversaux. Voilà, sur lequel il y avait un livrable avec un séminaire en présentiel, alors qui paraît complètement irréel aujourd'hui, mais à ce moment-là, on a pu se réunir fin juin. Et la stratégie en fait d'Alteora, de véritablement ce capitaine d'industrie d'une industrie performante et responsable, est issue de ces 12 travaux d'Hercule. Donc c'est là où on a décidé en fait de pivoter notre business model, d'accélérer notre transformation et d'appuyer en fait sur la relocalisation industrielle, la relocalisation en France et de se positionner véritablement
voilà, en figure de proue ce qu'on fait aujourd'hui avec Alteora. Pour la relocalisation industrielle française, si on va à l'étranger, dans différents pays, qu'est-ce que vous voyez sur votre secteur d'activité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des pays modèles? Où est-ce que vous puisez vos inspirations? Alors moi, je regarde 2 pays, hein, évidemment, avec une complémentarité que je trouve intéressante tout en étant très différents. Bah, évidemment, d'une part l'Allemagne et d'autre part l'Italie, mais toujours avec ces notions finalement où les régions ont un poids extrêmement fort, une autonomie très forte, et on va retrouver cette souveraineté, et puis aussi des compétences, des savoir-faire qui sont vraiment propres à des secteurs géographiques qui du coup vont se transformer en pôle d'excellence, et c'est ça aussi qui m'anime et qu'on espère arriver à reproduire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Bénédicte Durand, DG de Alteora depuis 2015. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.